Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un document qu'on a tendance à survoler, voire à ignorer, et pourtant, il est absolument crucial pour l'intégrité de la science. Je parle de l'avis de correction. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va prendre un cas concret, un exemple qui va sûrement parler aux spécialistes. Regardez-moi ce titre, l'essai Summer. Le nom complet est assez impressionnant, on est d'accord. Impact d'un supplément antioxydant oral, multicentrique, randomisé, triple aveugle, contrôlé par placebo. Bref, le gratin de l'essai clinique. Clairement un projet massif. Alors évidemment, quand on voit un essai clinique de cette ampleur, la première chose qu'on se demande tous, c'est bon et alors, les résultats? Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Non, la vraie histoire, elle est beaucoup plus discrète. Elle se trouve dans cette petite mise à jour, ce petit document qui peut sembler anodin, une correction en bonne et due forme. Et c'est ça, la pièce qu'on va examiner à la loupe. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble ce document, un peu comme une autopsie, pour vraiment comprendre son anatomie et ce qu'il nous dit sur le fonctionnement de la recherche scientifique. Bon, avant toute chose, revenons aux bases. Une correction, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est une note qu'une revue scientifique publie pour corriger des erreurs dans un article qui est déjà sorti. Le but, c'est de s'assurer que l'archive scientifique reste fiable et exacte. C'est une sorte de mécanisme d'auto-nettoyage, si on veut. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la précision quasi chirurgicale pour identifier l'article de base. On a la revue, le volume, la date et surtout le fameux DOI. Le DOI, c'est l'identifiant numérique unique de l'article. Il faut vraiment le voir comme les coordonnées GPS d'une publication. Impossible de se tromper, on sait exactement de quel papier on parle. Et pour bien saisir le poids de tout ça, il suffit de regarder qui publie. On parle d'Oxford University Press quand même. Et c'est pour le compte de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie. On n'est pas chez des amateurs, hein. Quand ces noms sont impliqués, ça donne une sacrée crédibilité, non seulement à l'étude de départ, mais aussi, et c'est ça qui est important, à la correction elle-même. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, allons voir le cœur du problème. Et quelle était l'erreur? C'est un peu le moment de vérité, là, où tout se joue dans une correction. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont dû publier une correction? L'avis, lui, ne tourne pas autour du pot. Voilà la raison, noir sur blanc. Je cite, la version originalement publiée de cet article contenait des références erronées à une marque déposée. C'est limpide, c'est factuel, il n'y a pas la moindre place à l'interprétation. Et là, c'est vraiment le point essentiel à comprendre. On ne parle pas d'une faille dans les données cliniques ou d'un problème avec les résultats de l'étude, pas du tout. C'est une question de précision terminologique, de respect de la propriété intellectuelle. Ça peut paraître un détail, mais en science, la rigueur et la précision, c'est la base de tout. Et la solution, elle est tout aussi directe. L'avis nous dit simplement que cette erreur a été corrigée dans tout l'article. C'est net et sans bavure. L'action est totale et l'exactitude du document est restaurée. Ok, on pourrait se dire, pourquoi s'attarder autant sur une simple correction de terminologie? Eh bien, parce que ça nous amène à une question beaucoup plus large et fondamentale. Quelle est la vraie valeur de ce processus d'autocorrection en science? Souvent, on a tendance à voir une correction comme une sorte d'aveu d'échec. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est la preuve que le système fonctionne. C'est le signe d'un écosystème scientifique qui est sain, qui est vivant et qui place la vérité et l'exactitude au-dessus de tout le reste. Et ce cycle, il est vraiment parlant. Ça commence avec la publication de la recherche. Ensuite, et ça arrive, on identifie une erreur. L'étape clé, c'est la troisième. On publie une correction de manière totalement transparente. Et pour finir, on met à jour l'archive scientifique. Ça peut sembler bureaucratique, mais non, c'est la rigueur scientifique en marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça concrètement? D'abord, que ce processus est le garant de la fiabilité de la littérature scientifique. Et c'est sur cette littérature que repose toute la pratique médicale. C'est aussi une démonstration de transparence et d'engagement envers la rigueur. Et au bout du compte, c'est ça qui permet d'avoir une pratique qui est vraiment basée sur des preuves solides. Et je vais conclure en vous laissant sur une question. À une époque où on est submergé par la désinformation, quelle valeur on peut accorder à un système qui, non seulement admet publiquement ses propres erreurs, mais qui a aussi un mécanisme bien rodé pour les corriger? Réfléchissez-y. C'est peut-être là, dans cette humilité, que se cache l'une des plus grandes forces de la démarche scientifique.